Bonjour Silou. Bonjour Thierry. T'allais repartir ce matin là, suite à nos vidéos de recettes, et puis hop, à l'instant, sur les téléscripteurs, entre guillemets, on reçoit une question sur les EM, les fameux micro-organismes efficaces. Hein, et on a fait une vidéo ensemble là-dessus, et il y a beaucoup de questionnements. Et je me suis dit, hop là, je t'attrape, t'étais partante, hein, tout est chargé. Mais non, non, des petites vidéos maintenant. Alors, je vais te dire un petit peu le message qui nous vient de David. Hein. Bonjour à toute l'équipe. Beaucoup de gens se posent les mêmes questions concernant les EM, micro-organismes efficaces, et beaucoup restent sans réponse. Serait-il possible de faire une vidéo répondant aux questions relatives à l'utilisation humaine des EM? Alors déjà, une petite précaution, l'utilisation humaine des EM, c'est sous l'entière responsabilité de la personne qui le fait, et on est vraiment au stade d'expérimentation pure. Hein. Il y a très peu de travaux, j'en parlerai, mais il y en a très peu. Est-ce que tu pourrais nous redire qu'est-ce que c'est que les EM, l'histoire des EM pour les gens qui débarquent? Alors les EM sont des micro-organismes, donc c'est un cocktail de souches, de 80 souches différentes que l'on met en culture avec ou de la mélasse ou du miel. On va en parler après de cette boisson qu'on fait. Donc ils prolifèrent avec le sucre, hein, le sucre est leur nourriture. Et après on se sert de cette préparation pour ensemencer la terre, son compost, enfin diverses choses. Et ça rétablit une vie bactérienne nécessaire. Tout comme le microbiote intestinal. Alors il est vrai qu'au jardin, c'est connu, les actions des EM sont absolument fabuleuses. Voilà, pour composter. Ça rééquilibre, ça accélère, ça multiplie. En fait, on croit que c'est par la stérilisation que l'on va dans le sens de la santé et de la qualité, alors qu'en fait la stérilisation tue et amène à la putréfaction, alors que la prolifération de bactéries, de micro-organismes riches amène au contraire à une vie saine des sols. Voilà. Oui, il y a une vie dans les sols. Enfin, tous les gens qui passent à la maison, là, quand je leur montre ma terre, les plantes, donc ça fait, je ne sais plus maintenant, 6 ans ou au moins 6 ans que je n'utilise que les EM dans le jardin. J'utilise aucun intrant et j'ai des résultats. Moi l'expérience a été stupéfiante avec le compost de toilettes sèches. On a des toilettes sèches et puis cet été il y a des copains qui sont passés, donc les bacs à compost se remplissent plus rapidement que d'habitude, et à un moment je me suis retrouvé, il y avait un bac qui avait été rempli 3 semaines avant, et d'habitude il faut à peu près 3 mois pour que ça se décompose, et puis j'avais quand même mis des EM, et puis l'autre était rempli aussi. Je me suis dit mince, comment je vais faire? Je me suis dit bon, je vais quand même voir le premier bac, il faut bien que je le vide, il faut bien que je suis arrivé, j'ai commencé à planter la fourche, c'était de l'humus. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 3 ça semaines, va à une vitesse incroyable. Et pour peu qu'il y ait les conditions météo. Le test a été fait, c'est que j'ai utilisé ce compost directement sur les plates-bandes d'une personne qui est, on va dire, très sensible à tout ce qui est. Enfin voilà, on m'avait recommandé de surtout pas mettre mon compost de caca humain, tu vois, sur ces plates-bandes. Et je l'ai mis sans rien dire. Et la personne est venue me voir, elle me dit mais qu'est-ce que c'est que ce terreau, ça sent la forêt et tout. J'ai un peu jubilé, et puis rapidement, j'ai dit ce sont les toilettes sèches. Je dis parfois, il faut faire attention, hein, quand on utilise le compost comme ça directement, il est assez acide. Hein. Il peut avoir un pH relativement. Là, de toute façon, on le met qu'en surface, et il était déjà passablement décomposé. Ouais. Parce que sinon, ça peut quand même tuer les plantes. La question, elle se pose sur les EM en utilisation humaine. Ouais. Hein, c'était ça la question. Je sors parce que j'ai quelques travaux de recherche là-dessus. Alors, la question, c'est comment les utiliser en alimentation humaine et pourquoi? Alors, en alimentation, ça sera l'occasion de faire une petite vidéo d'ailleurs sur la choucroute, comment faire la lactofermentation. Je m'en sers donc pour lactofermenter. Donc j'en mets à peine, hein, je mets la valeur de 2 cuillères à soupe dans mes préparations, et puis je mets à fermenter quelques jours jusqu'à ce que le pH... Alors, déjà, où est-ce qu'on se procure des EM et sous quelle forme? Alors, c'est vrai, on n'en a même pas sous la main. On se procure les EM, on achète des souches mères. Oui. Pour la consommation humaine, je recommande les souches mères d'ailleurs. Après en avoir discuté avec plusieurs chercheurs, les fabricants aussi, ils m'ont tous dit prenez des souches mères pour la consommation humaine, elles sont beaucoup plus stables que les souches activées. Vous risquez moins de prolifération bactérienne anormale ou non prévue. D'accord. Donc, toujours les souches mères. Donc quand on se prépare une boisson, donc toujours des souches, prendre la souche mère. Okay. Ça par exemple, c'est de l'eau avec 3 à 4%, donc un fond de verre de souche mère, donc de EM mère, acheté en bidon de 5 litres. Il y a 2 distributeurs globalement en France, je crois, qui sont équivalents.
Ouais. En tout cas, il y a 2 distributeurs en France. Et je leur Il y en a plus de 2, mais il y en a plus de 2. Oui, il y en a plus de 2. Bon, voilà, il y en a des tas. Il y en a des tas et chacun trouvera sur le net. Il n'y a pas de préférence. Ils sont tous de bonne qualité, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai rien à redire. Et donc, je mets un fond de verre, je mets de l'eau, et voilà ma boisson aux EM. D'accord, toi tu le bois comme ça. Ok. Alors moi je le bois différemment. Moi je me fais un petit mélange. Je prends les EM mères également. Je mélange avec du miel et je mets en fermentation. Voilà. Alors moi je fais comme ça parce que je voulais expérimenter dans les conditions où seraient la plupart des gens qui n'ont pas d'incubateur. D'accord. Tu dis aux gens il faut faire une boisson au miel, il faut du miel, il faut un incubateur, il faut de la place. Moi je leur dis non, vous achetez un bidon de EM mère, vous le mettez dans votre eau de boisson et vous en consommez régulièrement sur la journée. Ok. Alors des petites quantités, vraiment il n'y a pas besoin de s'en boire des verres et des verres. La propriété pour la sphère intestinale, alors il y a tout un travail de recherche, il y a très peu de travail de recherche sur le biote intestinal et sur les bactéries humaines, mais il y a un travail qui est quand même un travail de référence que je vous conseille pour ceux qui lisent l'anglais. C'est sur un site qui s'appelle efficientmicrobe.co.za. Je vous mets la référence, là vous allez la voir. Et ça s'appelle Bacteria and Human Health, hein, où il parle de toute l'utilisation des EM et des expériences qui ont été faites avec les EM sur le biotope intestinal. Ce qu'on sait, c'est que dans les EM, il y a particulièrement des bactéries qu'on dit phototrophiques. Ce sont des bactéries qui ont la propriété de ne pas se nourrir d'oxygène, mais de se nourrir d'acide sulfurique. Et de transformer cet acide sulfurique en oxygène. Ce sont des bactéries qui vont se nourrir de déchets pour produire de l'oxygène et des principes actifs positifs. Donc c'est-à-dire que tu as un milieu intestinal dans lequel tu as la candidose qui produit de l'acide sulfurique qui est très irritante. Tu as énormément de déchets. Avec les EM, avec ces bactéries-là qui vont être ensemencées en permanence, eh bien, tu viens consommer cet acide-là et tu viens produire de l'oxygène. Donc toute l'action. Par contre, c'est pas, je vais te laisser parler, excuse-moi, hein, mais c'est pas attention. Tu parles très bien. Non, c'est pas le problème, c'est pas un remède miracle. Hein. Il faut pas sauter sur les EM comme on saute sur les probiotiques et tout. Le rétablissement d'un biote intestinal sain, c'est le fruit de tout un travail. C'est un combat. Les EM, ils participent. Prendre quotidiennement des EM. Mais il ne s'agit pas de prendre des EM pendant une semaine puis de dire oh, je vois pas de différence. Moi, je peux vous dire qu'après des mois d'utilisation des EM, je vois des différences colossales sur ma peau, sur mon fonctionnement psychique, donc sur l'état d'infection, de dégénérescence au niveau des intestins, je vois des différences. Mais est-ce que c'est strictement les EM? Est-ce que c'est tout ce que j'ai mis en place autour? Je n'en sais rien, mais ça y participe certainement. Donc voilà. Ce sont sûrement tes longues nuits de repos. Malgré ça, mais donc voilà, ne pas en faire une espèce de remède miracle. Ça fait pas des panacées, il y en a des tas, voilà, on va le dire comme ça. Oui, c'est ça, ça fait partie d'un tout. Oui. Donc pour la dysbiose, quelle souche choisir, quel risque, quelle posologie? Est-ce que tu peux répondre? Alors les souches, c'est un cocktail, on ne va pas les choisir particulièrement. Hein, on prend ce qu'il y a et puis je pense que se développe en réponse celles qui ont leur travail à faire, quoi. Oui. Puis il faut bien concevoir que le biotope intestinal humain, c'est pas quelque chose d'inerte. Hein. C'est un organisme intelligent en tant que tel, qui a ses propres capacités adaptatives et des choses comme ça. Donc s'il y a des bactéries qui ne sont pas nécessaires, elles sont évacuées, il les élimine, il les chélate, il les transforme, il les utilise. On ne se rend pas compte qu'en fait, on a un organisme vivant indépendant de nous-mêmes, quelque part, hein. Enfin de nous-mêmes, si c'est nous-mêmes, mais on a l'impression que nous-mêmes c'est notre cerveau, alors qu'en fait nous-mêmes c'est ça, c'est cette espèce de microbiote là qui vit, qui transforme, qui utilise. En quantité, moi j'utiliserais 10 cc par jour. Qu'est-ce que tu mets à peu près toi dans ton verre? Alors, les médecins avec qui j'ai discuté avec plusieurs médecins qui utilisaient les EM, me disaient 1 ou 2 cuillères à soupe dans un verre d'eau. Moi, ça fait... techniquement, moi j'en utilise beaucoup plus. Ouais. Parce que je vois pas de raison, je vois pas, ça me va très très bien, je les bois facilement. Les enfants aiment bien diluer dans de l'eau, ils aiment bien, c'est la petite boisson du soir pour nous. Moi je pense, enfin je suis toujours je préfère une petite dose régulièrement. Oui, voilà. Une petite dose. Moi, en fait, c'est quand j'y pense dans la journée. Je me fais pas de dose. Ah oui, toi, tu en bois dans la journée. Alors moi, quand je le prenais, parce que quand j'avais des problèmes intestinaux, que je n'ai plus, je faisais des cures, donc 10 cc le matin à jeun. Et c'est tout. Moi, c'est comme avec les plantes médicinales. On te dit de les prendre au petit matin, tu sais, en lune montante sur la tête, habillé dans une toge blanche. Puis selon tel protocole, tout ça, pour moi, c'est du bidon. Tu les prends quand tu les prends, que ce soit à jeun, pas à jeun, tu le prends. Ben, voilà, quand tu y penses. Alors vous faites comme vous voulez. Enfin, c'est ma position. Je crois que tout ça, c'est une espèce de formalisme qui nous donne l'impression de bien faire, mais en vérité, ça n'a aucune importance.
Strictement pur. Écoute, la semaine prochaine, je ferai une vidéo sur la choucroute. Je montrerai comment on la prépare avec les EM. Après, pour l'utilisation humaine, donc j'avais parlé aussi sur la vidéo qu'on peut s'en mettre sur la peau. Oui. Les problèmes de... Danielite aiguë. Ouais, c'est ça. La gratouille. La danielite aiguë, qui est une maladie qui touche surtout les personnes bretonnes, hein, particulièrement. C'est un ami qui a ça. C'est-à-dire des démangeaisons cutanées très fortes liées à des phénomènes de détoxination, de stagnation d'acide au niveau de la peau. Les pulvérisations avec des EM, ça calme bien. Les gens qui ont la tête aussi. On amène des bactéries qui viennent consommer les déchets acides au niveau de la peau directement. Je dirais même qu'un bain avec des EM serait certainement une très très bonne idée. Ouais, tiens, je vais essayer ça. J'ai jamais essayé. Un bain avec des EM. Par contre, j'ai essayé sur les piqûres d'abeilles. C'est fantastique. En pur? Ah oui, oui. Si tu en as sous la main au moment où tu te fais piquer, tu te fais une compresse, clac, terminé. D'accord, excellent. Vraiment. Excellent. Et tu sais que, avec les abeilles, je me piquais à la cortisone quand je me faisais. Ah, tu étais fortement allergique? Ah oui, fortement allergique. Et puis, jusqu'au jour où tu m'as dit, mais Silou, mais t'inquiète pas, tu vas pas mourir avec une piqûre d'abeille et tout. Donc, au lieu de faire la piqûre d'abeille, j'ai mis des EM. Ouais. Et puis, j'ai dit, bah ça y est, j'ai plus besoin de me piquer. Donc, je me pique plus à la cortisone. Ah oui, non, c'est quand même un sacré changement. Hein. D'accord. On peut les utiliser, alors bon, pour ceux qui aiment se faire les préparations, les crèmes et tout ça, pour la conservation, moi je mets quelques gouttes de M aussi quand je me fais mes crèmes. Des crèmes quand je me fais mes crèmes à base de cire d'abeille, d'huile de coco, des petits mélanges que j'ai. Oui, d'ailleurs pour les gens qui se mettent de l'huile de coco sur le visage, moi j'avais proposé de se faire de l'huile de coco mais avec quelques gouttes de M et qu'ils se mettent sur la peau le matin. Et effectivement, ça amène toutes ces bactéries qui vont participer à consommer les. Et ça aide à la conservation selon les mélanges que tu fais aussi dans tes crèmes. Dans les préparations alimentaires, ça peut être intégré partout. Ça favorise les fermentations, les lactofermentations, dans tous les légumes lactofermentés, dans toutes les sauces pour la conservation. C'est parfait. Oui, en fait, on peut s'en mettre un petit peu. Ça remplacerait un petit peu un peu de vinaigre, quoi. Hein. C'est un petit peu. Oui, tout à fait. Oui, c'est fortement acide. Quand c'est pur, c'est fortement acide. Oui, tout à fait. Après, qu'est-ce qu'on passe à... Ah ouais, le bonus, c'est toi qui parles. Moi, au bonus, j'ai enlevé mes lunettes, donc j'arrive pas à lire. Alors, en bonus, l'utilisation dans le réservoir à essence sans risque, peur de boucher la machinerie. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'il paraît qu'on peut mettre des EM. C'est-à-dire tu prends ton bidon de EM et tu le verses. Ah non, surtout pas, parce que là tu casses la machine. Non, ben voilà, il y a des voitures en rade. Ils vendent aussi des pipes. Des espèces de petites billes céramiques, alors t'en as pas non plus. Je les ai pas là. Voilà, on les a pas. On aurait pu peut-être après aller voir dans mon réservoir d'essence comment je les ai mises. Alors moi je les ai enfilées sur un collier sur une ficelle. Hein. J'ai enfilé une trentaine de perles et que j'ai balancé dans mon réservoir à essence. Oui. Et j'ai attaché le haut de la ficelle au réservoir pour pouvoir tirer la. Ah, pour pouvoir l'enlever. Pour pouvoir l'enlever. Alors j'ai fait ça parce que ma voiture a un gros réservoir et donc j'ai un anti-siphonnage. Et j'avais bouché mon réservoir en mettant les pipes toutes comme ça dans le réservoir. Donc il a fallu que j'aille chez le garagiste qui me les enlève une par une parce que je mettais 20 minutes pour faire le plein d'essence. D'accord. Donc toutes les voitures qui ont un gros réservoir en général ont un anti-siphonnage. Par contre les petites voitures comme mon mari a une Clio, là il n'y a pas d'anti-siphonnage, il a mis les pipes directement, ça va au fond du réservoir. Ça fait 4 ans ou 5 ans. J'ai un Peugeot Partner qui date de ma vie d'AM là. Voilà, tu mets. J'en ai balancé une quinzaine ou une vingtaine dans le réservoir, puis on n'en parle plus. Donc moi je conseille aux copains qui en mettent de mettre 30 pipes dans le réservoir. Et alors c'est pour que la voiture ait une meilleure digestion? Voilà. Et la voiture, moi je fais 120 km de plus. Ouais, à quel niveau ça agit, je ne sais pas. Il y a une transformation. L'information des molécules. C'est toujours une question de toutes les économies d'énergie qui sont faites sur les voitures, c'est par l'optimisation du potentiel énergétique de l'essence. C'est-à-dire que l'essence, plus on la vaporise, plus on va pouvoir la brûler, plus on va tirer de l'essence. Et moins il y aura de rejets toxiques au pot d'échappement. C'est tous les principes de vaporisation. Et donc je pense que ça y participe. Mais ça réorganise. Alors là, moi je suis pas une scientifique, hein, je précise bien parce que j'ai eu quelques réflexions quelquefois en disant que j'étais pas assez précise sur mes explications. Du tout. Et donc, je sais pas, moi par exemple, la molécule de l'essence, enfin, ou du diesel. Le gluon de l'essence. Voilà, tu vois, il est comme ça, puis quand tu lui mets les pipes, hop, et il s'organise différemment. Et ça fait que ça passe mieux dans le moteur, c'est plus fluide, effectivement, et ça donne. C'est pareil
que les EM. Dans mes explications, je sais pas comment ça marche, mais ça marche. Alors je me pose pas de questions. C'était Téléchat version Silou. Voilà. Le gluon de l'essence. Moi, on m'explique un truc, ça me parle, j'essaye, ça marche. Et ben voilà, ça me suffit quoi. Je suis d'accord avec toi. Je me mets pas l'esprit à l'envers. Donc, utilisation d'un réservoir à essence de ces EMX, donc de ces céramiques EM. Voilà, c'est céramique EM. Alors, si il faut préciser, c'est que ça marche sur les vieilles voitures. Ah. Voilà. Les voitures récentes, est-ce qu'ils ont inclus ça déjà dans la technologie Il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration. Non, sur les voitures récentes, il n'y a pas d'amélioration. Alors tous les gens qui ont une voiture qui a à peu près une dizaine ou une bonne dizaine d'années, oui, c'est le cas. Ça c'est clair que tout le monde fait au moins 100 km de plus. Et en plus, effectivement, au contrôle échappement, tu pollues moins. Ah, tu pollues moins. Moi, je l'ai vu sur notre partenaire. Et ça, pareil, vous pouvez faire des recherches, hein, parce qu'a priori, en Autriche, il y a beaucoup de camions qui sont équipés de... D'accord, de EM céramique. Voilà, ils mettent ça. Et pourquoi on peut les utiliser aussi, ces EM céramiques? Alors, ces EM, on les utilise dans l'eau de boisson. Donc, les céramiques, hein. Voilà, hein, c'est ces petites pipes blanches, là. Ouais. Comme des petites comme tubes. des petites perles, des petits tubes en céramque. On l'utilise dans l'eau de boisson, on l'utilise dans les bacs à réserve d'eau qu'on a dehors pour pas que les algues se développent. On peut mettre un petit sachet dans la machine à laver aussi. Des utilisations où ça dans la pomme de douche. Moi j'ai mis ça dans les. D'accord. Dans la pomme de douche. Tu arrives à les rentrer dedans. Ça réinforme l'eau également. Il y en a qui s'en font des bracelets. Des colliers. Moi, je sais que ça me fait des palpitations. D'accord. Ouais. Ah oui, ça paraît. C'est pour ça que je te dis, ça paraît incroyable, quoi. Oui, ça nous dépasse un petit peu. Ça nous dépasse un petit peu, mais bon. Ça a permis de faire un petit topo sur les EM, pour inviter les gens. Tu nous feras des recettes vidéo. Voilà, je ferai des recettes. On va les par contre, j'invite les gens, s'ils ont d'autres questions, à aller les poser directement aux vendeurs de. Oui, parce que tu es un peu saturé des questions. Voilà, je suis un peu saturé de questions. 3615 code Silou. Voilà. Je connais. D'ailleurs, il y a David qui posait une autre question. Impossible de régler mon problème de ventre qui gonfle. Donc ventre qui gonfle, dysbiose, candidose et ainsi de suite. Essayer des jus, des probiotiques, de la monodiète de banane, des légumes vapeur, de diverses plantes anti-inflammatoires ou antiparasitaires, des hydrothérapies, etc. Je ne sais pas d'où provient la cause. La cause, elle provient d'une seule chose, c'est dysbiose. Et je commence à me fatiguer après plus d'un an de troubles qui empirent et très peu de répit. Malheureusement, c'est tout cela. Plus les EM, plus le fait de consommer de la chlorophylle, plus le fait de consommer des graisses anti-inflammatoires comme la graisse de coco par exemple, mais qui vont permettre de calmer l'inflammation, de corriger la serre intestinale. C'est un travail de très longue haleine, hein. Souvent on parle de 18 mois, 2 ans pour corriger vraiment un biote intestinal selon les personnes. Ah oui. Moi tu vois, ça aura mis, pour plus avoir de problème, en plus de 2 ans. Hein. Plus de 2 ans. Ouais. Attention au début, si on se lance dans le cru, attention aux fibres des légumes qui au début sont très très peu digestes et on n'a certainement pas le potentiel au niveau microbiote pour les digérer. Donc attention aux fibres des légumes, il vaut mieux les prendre en jus ou cuit, sinon c'est trop agressif. Les fruits mous, les probiotiques, les graisses nobles, toutes les graisses seront bienvenues pour désenflammer la muqueuse intestinale. Les EM, repos, le chlorophylle, du repos. Enfin, tout ça, ça va conspirer ensemble de manière à amener à un rétablissement. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Ouais. Mais les EM, ils participent. Et puis, mais on y arrive. Hein. On y arrive. Je te remercie, Silou. Je te laisse repartir à Bordeaux. Ouais. Silou, on sera relais de ton initiative. J'ai vu que tu avais ta chaîne vidéo, Silou Cuisine Academy. Voilà. Je remettrai le lien, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Et donc, mais à l'ouverture même si tu essayes de m'imposer tes cornichons. Je ne dis pas les débats en interne. Mais c'est pour ça qu'elle a gardé son autonomie, parce que c'était pas jouable. Mais j'aime beaucoup ce que tu fais et on le relaiera. On le relaiera vraiment. Merci pour cette initiative et merci pour pour ton investissement et même pour les recettes que nous avons partagées là, que les gens vont devoir pendant ces 2 jours. Pour tout le travail de préparation en amont. Moi je me contentais d'arriver, de filmer. Merci beaucoup. On a passé 2 bonnes journées ensemble et ça m'a permis également de voir un peu ton rythme de vie. Et je peux vous dire que c'est pas tous les jours facile quand même pour Thierry de gérer tout ça. C'est énormément d'heures et vraiment on ne soupçonne pas le temps qu'il donne. Merci Silou. Je te remercie. Merci Silou.